bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve aujourd'hui pour parler de tous ces livres. Très honnêtement, je n'ai pas encore choisi si j'allais appeler cette vidéo J'ai lu pour voyager ou J'ai lu des contes. Je vais décider au dernier moment. Le hasard a voulu que j'ai sorti de ma bibliothèque 3 livres de manière consécutive et qui portaient sur le même thème. C'est pour ça que j'ai décidé de rassembler ces 3 lectures dans la même vidéo. Mais qu'est-ce que j'ai lu? Tout d'abord, j'ai lu Les Contes des Mille et Une Nuits, ici dans une édition en 2 volumes, une belle édition. J'ai lu... Attendez, je sais pas où je l'ai posé. J'ai lu Le Rocher de Tanios d'Amin Maalouf et j'ai lu Eldorado de Laurent Godet. On parle tout de suite de ces 3 livres. Est-ce que je les ai aimés? Oui, beaucoup. Franchement, que ce soit Les Contes des Mille et Une Nuits, Le Rocher de Tanios ou Eldorado de Laurent Godet, ces 3 contes m'ont vraiment plu. J'ai aimé le fait que ce soit des contes un petit peu philosophiques, comme la plupart des contes, hein, j'ai envie de vous dire. Que ce soit des contes très traditionnels avec les contes des Mille et Une Nuits, aux contes un petit peu plus contemporains avec ces 2 lectures-ci. J'ai vraiment apprécié que le hasard fasse que les lieux soient exactement les mêmes, ou en tout cas que le pourtour méditerranéen soit mis en valeur ainsi que le Moyen-Orient. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai découvert Les Contes des Mille et Une Nuits alors que je voulais le faire depuis très longtemps. On connaît tous l'histoire de Scheherazade, on a tous vu l'adaptation de Aladdin par Disney. Également, on connaît tous les 7 voyages de Sinbad le marin et ainsi de suite. Mais je voulais m'intéresser un petit peu plus à l'œuvre de base. C'est ce que j'ai fait donc dernièrement. Je dois dire que j'ai été extrêmement surprise par Scheherazade, je ne m'attendais pas à ça. Ici je pense qu'on a une traduction très orientalisée. Je pense que la version que j'ai eue ici est très orientalisée et enjolive un petit peu le tout. Mais j'ai vraiment apprécié me replonger dans des contes assez traditionnels. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les contes écrits par la comtesse de Ségur, mais il y a une opulence qui est faite de descriptions, de richesses et ainsi de suite. C'est ce qu'on retrouve dans certains contes ici et j'ai vachement apprécié ça. J'ai apprécié le fait qu'en fait ce soit Scheherazade qui décide d'épouser le sultan malgré le destin qu'il réserve à ses épouses. Je ne veux pas le résumé de l'histoire, hein, vous savez ce qu'il leur fait. En fait elle est totalement badass cette Scheherazade et ça m'a posé plein de questions si elle était en fait une figure historique méconnue, si elle était inspirée de faits réels ou pas. Je n'ai pas la réponse et ça m'a donné envie d'en savoir plus. Donc je vais essayer de trouver des lectures prochainement qui parlent un petit peu des contes des Mille et Une Nuits et de Scheherazade et de leur inspiration. Voilà. Après, tout n'est pas extra dans les contes des Mille et Une Nuits. Oui, il y a beaucoup de sexisme, oui, il y a beaucoup de racisme, même si ici certains termes ont été traduits d'une certaine façon et on se doute bien que c'était pas ça qui était écrit dans la version des contes il y a des siècles et des siècles. Mais voilà, une très bonne découverte et une très bonne lecture dans l'ensemble. J'ai également donc lu ce conte Le Rocher de Tanios. Je ne pensais pas que c'était un conte au départ. Amin Maalouf, faut le savoir, c'est un de mes auteurs préférés. Si vous êtes abonné sur la chaîne depuis ses débuts, vous le savez, je vous en parle quand même assez régulièrement. Et petit à petit, je me fais tous les livres de Amin Maalouf au petit bonheur la chance quand je les trouve en seconde main ou dans des boîtes à livres ou lors de donneries, etc. Si je n'ai pas été déçue avec cette lecture, j'ai vraiment retrouvé tous les éléments qui font un bon livre de Amin Maalouf. Des faits historiques mais romancisés, également des contenus, des réflexions un petit peu plus philosophiques. J'ai particulièrement aimé le personnage principal, Tanios, qu'on suit de sa naissance à sa disparition. On suit ici une grande saga plus que familiale, c'est une saga même villageoise et j'ai adoré me plonger dans le Liban de 1830, etc. Enfin 1830 et après. Ça nous ramène vraiment, donc c'est vraiment un livre historique mais sous forme de conte à lire de toute urgence. Et après avoir lu Le Rocher de Tanios, le hasard a voulu que je sorte Eldorado de ma pile à lire. Je vous en avais un petit peu parlé lors de mon week-end à Mille, j'avais prévu de le lire à ce moment-là. Puis finalement je ne l'ai pas lu et je pensais, l'image ici me faisait penser en fait à des réfugiés mais plutôt en Asie. Je sais pas pourquoi mais je me suis dit que ça devait se passer au Vietnam, etc. Alors pas du tout, en fait vous allez suivre plusieurs personnages et j'ai été tout de suite happée dès le premier chapitre par l'histoire d'une femme, d'une migrante qui se retrouve sur un bateau
comme on a pu le voir dans les médias et ce depuis des années, et elle est en fait sauvée par les gardes-côtes italiens. Alors le livre date un petit peu, donc la situation qui est décrite des gardes-côtes italiens n'est pas la situation actuelle. Mais voilà, mais cette rencontre entre cette femme qui fuit la guerre, qui fuit son pays avec son enfant, et la rencontre avec ce garde-côte italien est juste déchirante et va être le point de départ d'un voyage pour ce garde-côte. C'est absolument c'est une fresque moderne absolument déstabilisante, voilà, c'est le mot que je cherche, c'est absolument déstabilisant. Autant les 2 premiers livres dont je vous ai parlé, ce sont des contes qui m'ont fait voyager de façon très agréable, tant dans l'histoire que dans les lieux. Il y avait des maximes à retenir, il y avait une réflexion à faire, bien entendu, sur le voyage. Ici, la réflexion, elle est tout autre, et ça me fait un petit peu penser à la dernière vidéo des artisans de demain, chaîne YouTube que je vous avais partagée dans une de mes vidéos, hein, avec mes chaînes YouTube préférées. Voilà, qu'est-ce que c'est le voyage finalement, qu'est-ce que c'est que ce monde où certains peuvent voyager en quelques heures sous échange de quelques euros, de centaines d'euros, et où d'autres êtres humains sont forcés de voyager, non pas pour le plaisir, mais parce qu'ils y sont obligés vu la situation économique ou la situation sociale dans leur pays. Parfois c'est la guerre, c'est la misère, c'est la famine, et vous n'avez pas d'autre choix que de fuir. Et je ne m'attendais pas du tout à ça dans cette lecture, et donc ce récit Eldorado m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai vraiment apprécié la plume de Laurent Godet qui est d'un côté très poétique mais qui est également très efficace. On s'embarrasse pas de chichi, de tralala, mais en même temps c'est beau, c'est poétique, je sais pas vous le décrire autrement. Et bref, c'est un livre que je vous recommande très chaudement. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur ces 3 livres, je pense qu'ils sont vraiment à découvrir et je préfère que le format reste court pour vous, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ces livres vous intriguent et si vous avez envie de les lire. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Bye bye!